lors de sa séance du mardi 15 novembre 2016. Le président du parti a fait un large exposé sur les discussions menées avec les alliés pour la participation des partis membres du RHDP aux législatives. Après examen, le bureau politique 1 constate le désaccord avec certains alliés du RHDP sur la participation aux législatives du 18 décembre 2016. 2. Regrette que les partis membres du RHDP ne soient pas allés à ces élections ensemble. 3. Prend acte des candidatures présentées par le parti aux législatives du 18 décembre 2016. 4. Prend également acte de la décision du président de la République mettant fin à la mission du président du parti, le docteur Abdallah Albert Takus Mabri, au sein du gouvernement. 5. Félicite le docteur Abdallah Albert Takus Mabri pour la mission accomplie avec abnégation et loyauté auprès du président de la République. 6. Lance un vibrant appel aux militants et militants de l'UDPCI en vue de leur mobilisation pour la victoire des candidats du parti aux législatives du 18 décembre 2016. 7. Réitère ses recommandations au président du parti afin qu'il poursuive son engagement en faveur du rassemblement des enfants d'Oufoué-Boigny et de la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 28 novembre 2016, le bureau politique de l'UDPCI. Chers amis de la presse, vous venez donc d'entendre le communiqué final de la session du bureau politique de ce jour. Vous constaterez qu'il y a deux points principaux. Le premier point, donc, c'est le fait que le bureau politique de l'UDPCI prenne acte des conclusions de nos discussions au niveau du RHDP relativement aux législatives du 18 décembre 2016. Je voudrais vous indiquer que nous avons échangé pendant 2 semaines et nous ne sommes pas parvenus à nous entendre. Étant entendu qu'au RHDP, la règle, c'est le consensus. Quand il n'y a pas de consensus, c'est qu'il y a des accords. Et donc, l'UDPCI présente des candidats pour les prochaines élections et le bureau politique mobilise donc l'ensemble de nos cadres et nos militants pour aller sur le terrain, faire campagne pour nos candidats et ramener donc la victoire au parti. La deuxième chose que vous observerez dans le communiqué, c'est le fait que le bureau politique prenne acte de la fin de ma mission au sein du gouvernement tel que décidé par le président de la République le vendredi dernier. À ce niveau, le bureau politique s'est félicité de la modeste contribution que nous avons apportée au président de la République. Et je voudrais vous dire qu'humblement, je peux affirmer ma fierté pour ce que je crois être mon bilan au sein du gouvernement. Et vous savez que ailleurs, des ministres sont limogés pour incompétence, pour faute grave et autres. Ce n'est pas le cas. Non, c'est à la suite d'un désaccord politique. Je peux donc exprimer toute ma fierté et fondamentalement, je ne me reproche rien au niveau de la gestion des différents départements que j'ai occupés. Je voudrais profiter pour exprimer toute ma gratitude au président de la République pour les 6 ans de confiance et de collaboration franche et rendre gloire à Dieu de m'avoir permis donc de participer à la vie nationale à ce haut niveau
Je tiens donc à vous apporter ces précisions et maintenant je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous voulez bien poser. Merci. Organisez ça un peu. Micro. Oui, Monsieur le Président, le quotidien Le Patriote. S'il vous plaît, mesdames et messieurs les membres du bureau politique, écoutez bien les questions de la presse pour que vous écoutiez ensuite les réponses que je pourrai apporter en votre nom. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Le quotidien Le Patriote, deux petites questions. Vous avez dit que vous avez fait 2 semaines de discussion, vous n'êtes pas parvenu à un consensus. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Sur quel point vous n'êtes pas parvenu d'accord avec le directeur du RHDP? La seconde question, le bureau politique vous encourage à continuer les discussions dans le cadre du RHDP. Est-ce à dire que le DPCI demeure un membre, un allié de l'alliance au pouvoir? Merci. Le suivant. Merci, Monsieur le ministre. Je suis Boga Sibori. Je suis du quotidien La Voix originale. Monsieur le ministre, vous avez exprimé toute votre fierté d'avoir accompli une belle mission auprès du président de la République au nom de la Côte d'Ivoire. Vous avez exprimé votre fierté pour votre bilan. J'observe de ma part que nous disons la partie.com que déjà, à peine sorti du gouvernement, qu'on vous reprocherait d'avoir détourné l'argent pendant le recensement en 2014. Est-ce que vous ne craignez pas pour votre arrestation? Je vous remercie. Monsieur le Président, je suis Ben Ayoub du quotidien L'Expression. Suite à votre démission, la polémique continue. Excusez-moi, pas votre démission. Suite à votre limogeage, la polémique continue d'enfler, disant que ce limogeage-là a été la conséquence d'une pression que les cadres de votre parti vous auraient mis pour que l'IDPCI puisse accompagner le maximum de candidats en indépendant. Est-ce que vous avez été vraiment victime de pression de vos cadres? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en ce qui concerne les élections qui arrivent. Est-ce que vous ne craignez pas pour la survie même de l'alliance RHDP? Je suis Franck Boyo du quotidien Le Jour Plus. Monsieur le Président, on va revenir à la réalité parce que vous n'êtes plus au gouvernement, beaucoup de vos collaborateurs sont d'office au chômage. Est-ce que vous aviez pensé que votre coalition irait si loin? Et aujourd'hui, puisque vous encouragez le regroupement toujours des enfants des pays de Fobani, si c'était à refaire et que les discussions reprennent aujourd'hui, est-ce que vous avez la même attitude? Excusez-moi, on va passer le micro rapidement. Attendez, il va répondre. Ça, c'est une expérience. Quand tu donnes la réponse, tu ne peux pas dans la commission. C'est que tu vas donner Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je suis Daouda Koulibaly, de politique-africaine.info. Tout dernièrement, les femmes de l'UDPCI se sont plaintes du fait qu'elles n'ont pas été prises en compte dans les personnes qui devaient concourir pour l'UDPCI. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ce niveau-là? Merci. Ok, très bien. Alors, on me dit sur quoi porte le désaccord, mais le désaccord, c'est que nous n'avons pas pu nous entendre sur comment aller aux élections législatives. Chacun avait ses attentes. Nous, en ce qui nous concerne, les discussions n'ont pas pris en compte nos attentes, n'ont pas pris en compte les ambitions des cadres du parti.
Donc à partir de ce moment, nous pensons que c'est un désaccord. On me dit, est-ce que l'UDPCI appartient encore au RHDP? Mais évidemment, les discussions sur les législatives n'ont rien à voir avec notre appartenance au RHDP. Le RHDP est un groupement politique qui a été créé. L'UDPCI en est membre. Le jour où l'UDPCI ne veut plus être membre du RHDP, les instances compétentes se réuniront et nous le signifierons à nos partenaires. Je voudrais dire que personne au RHDP ne peut exclure son camarade. Voilà, il faut que ça se soit aussi clair. Personne ne peut chasser un des membres du RHDP. Nous avons signé un groupement politique qui est existant légal avec un document au ministère de l'Intérieur. Donc ça, il faut que tous nous comprenions. Et pour le moment, le débat, ce n'est pas si nous appartenons au RHDP ou si nous n'appartenons pas au RHDP. Le débat actuel, c'est nous allons aux législatives, comment nous allons aux législatives. Et en ce qui concerne l'UDPCI, nous avons des candidats pour les législatives et c'est pour nous la priorité actuelle. Lorsque nous finirons la campagne des législatives, nous parlerons du reste. On me dit que sur Kouassi.com, on annonce un détournement. Bon, c'est un peu curieux que ce soit au moment où je parle, qu'on parle de détournement. J'ai fini le recensement, le gouvernement et le président de la République en particulier m'ont félicité. Dieu seul sait dans quelles conditions j'ai organisé le recensement général de la population et de l'habitat, qui a été à un moment donné politisé totalement. Et il fallait, contre vents et marées, réussir ce recensement, comme j'ai réussi bien d'autres chantiers au niveau du gouvernement. Je suis fier de mon bilan à ce niveau et je peux dire que je ne me reproche absolument rien. J'entends certainement être entendu si c'était le cas pour pouvoir m'expliquer sur quoi que ce soit, mais vraiment je ne crains pas d'être arrêté pour quoi que ce soit. Je suis fier de mon bilan gouvernemental et ce bilan, je peux le défendre avec éloquence partout et au niveau de l'ensemble des départements que ce soit au ministère de la Santé hier ou dans des conditions particulières. J'ai pu faire redémarrer le système national de santé parce que nous avions un pays divisé en deux et pourtant l'État dont j'étais membre du gouvernement avait un devoir vis-à-vis de l'ensemble des populations. J'ai pu avoir la confiance des partenaires et j'ai rétabli le système national de santé avec des instruments que j'ai créés qui existent encore au ministère de la Santé et qui permettent aujourd'hui de mettre en œuvre une politique de santé pour la Côte d'Ivoire. Que ce soit au niveau du ministère de l'Intégration, où j'ai contribué au débat et à la transformation de la CEDEAO du niveau de secrétariat exécutif à la commission pour prendre en compte les réalités qui étaient alors d'actualité, qui consistaient donc à rendre la CEDEAO organisation proche des populations qui prennent en compte notamment des projets pertinents pour l'ensemble de nos concitoyens et évidemment bien d'autres questions. Que ce soit au transport, là aussi département difficile, où nous avons eu à prendre nos responsabilités, à engager des chantiers qui visaient notamment la sécurisation de l'aéroport d'Abidjan pour obtenir la certification. Vous voyez, ABCQ à l'aéroport, c'est l'œuvre de Mabri Touakeus et il y a bien d'autres instruments que nous avons mis en place au niveau du ministère des Transports, que ce soit au plan de développement, où nous avons réalisé, après presque une décennie de perte de temps, un recensement général qui a actualisé les statistiques de la Côte d'Ivoire et donc d'élaborer des politiques permanentes. Et bien d'autres chantiers que nous avons engagés, où vous voyez aujourd'hui que nous allons rendre public un instrument important qui concerne la décentralisation pour que la décentralisation soit pertinente. Les zones économiques compétitives, c'était une étude importante que nous avons engagée. Et puis la question la plus visible, le retour de la Banque africaine de développement à Abidjan, à son siège, à l'issue d'un débat qui peut-être a contribué à ma nomination à la tête du département des affaires étrangères, parce qu'il s'agissait vraiment
de conduite diplomatique dans des barreaux, que ce soit aux affaires étrangères, où nous avons en 11 mois, 10 mois et demi, réalisé de belles choses avec des grands chantiers qui sont engagés. L'élection prochaine de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies, 2017, année de la diplomatie ivoirienne, le sommet Afrique-Union européenne qui va se réunir en Côte d'Ivoire au cours de cette même année, et puis bien d'autres questions qui pourront faire l'objet de préoccupations de la diplomatie ivoirienne. Donc, je suis fier de ce bilan, et ce bilan, je l'ai obtenu par ma conviction, par l'ardeur au travail, par l'amour que je porte à la Côte d'Ivoire, par l'organisation, la mobilisation de l'ensemble de mes collaborateurs, et je n'ai absolument rien à me reprocher à ce niveau. Et je mets quiconque au défi de montrer que j'ai laissé une petite carte quelque part. Voilà. On me dit, est-ce que j'ai suivi la pression des cadres? Non, je n'ai pas suivi de pression particulière des cadres. Nous sommes réunis dans les instances du parti, direction du parti, bureau politique, et mon rôle, mon devoir, c'est de porter les préoccupations des instances du parti. C'est ce que j'ai fait, et je l'ai fait parce que je suis président de l'UDPCI. Et tant que je serai président de l'UDPCI, je ne dois pas trahir les attentes de mes collaborateurs, les attentes des instances du parti. Est-ce que je crains pour la survie du RHDP? Pas a priori, parce que nous sommes au Poitis, et au fond, il nous a enseigné que le dialogue est l'âme des forts, et que c'est par le dialogue que nous devons toujours terminer tous nos débats. Donc je suis sûr que nous continuerons le dialogue dans la vérité, et ce dialogue dans la vérité, certainement, s'il doit nous amener à maintenir le RHDP, eh bien, tous le constateront. On me demande également, est-ce que je m'attendais à ce que la coalition aille si loin? Je n'ai pas très bien compris la question, mais je veux dire que dans la vie des hommes, tout est possible. Et moi, rien ne me surprend, parce que je crois les hommes capables de tout, du bon et du pire. Donc tout est possible avec les hommes, et je ne suis surpris de rien. Est-ce que je ferai la même chose? Je vous l'ai déjà dit. Je suis président de l'UDPCI. L'UDPCI a donc son mode de fonctionnement. Il y a les organes de décision, et le rôle du président, c'est de mettre en œuvre les décisions des organes du parti, ou alors de démissionner de la tête du parti. Je n'ai aucune envie de démissionner de la tête de l'UDPCI. On me dit qu'il y a une plainte des femmes qui ne seraient pas prises en compte. Je ne suis pas informé de cette plainte des femmes de l'UDPCI. À ce que je sache, elles sont nombreuses dans la salle, et elles savent bien que nous les avons pris en compte. Merci beaucoup. Ça va? Il y a encore des questions? Bon, une dernière liste. Angèle-Man. Excellence. Certains de vos militants ont vécu votre éviction du gouvernement. Certains de vos militants ont vécu votre éviction du gouvernement comme une humiliation. Est-ce que c'est ce que vous ressentez? La deuxième petite chose, je voudrais comment je vais dire, évoquer votre avenir politique personnel quant à votre ambition présidentielle pour 2020. Est-ce que vous voyez cela en dehors du RHDP ou avec le RHDP? Monsieur le Président, merci. Je suis Ben Ayoub de l'Expression. Je voudrais juste savoir, aujourd'hui, après votre éviction, il y a certains des cadres de l'UDPCI qui sont victimes d'acharnement. On a appris que le conseiller du président de la République, M. Pendé, a été démis de ses fonctions. On ne sait pas où se trouve la vérité. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez confirmer ou non que les cadres de l'UDPCI aujourd'hui sont victimes d'acharnement de la part du pouvoir?
Ça va, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Je suis Sérika Koné, je suis journaliste indépendant. Ma question est toute simple. Je reviens sur la première préoccupation du confrère qui avait demandé les critères de choix des différents candidats des partis politiques membres du RHDP. J'aimerais qu'avec précision, vous nous dites qu'est-ce qui a été décidé au sein du RHDP. Parce qu'au début, on a lu à travers la presse que cela devait se faire d'abord par les primaires, ensuite on entendait que les gens devaient opter pour le choix des élus, des députés élus, et puis après, bon, on ne sait plus exactement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là aujourd'hui et que l'UDPCI ne soit pas sur une liste du RHDP. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis Jérôme du quotidien Le Nouveau Réveil. Nous savons qu'au niveau du RHDP, il y a le président du présidium, le président Nicolas Bédier. Est-ce que le président a été informé, puisque c'est une décision politique qui se rattache au RHDP, est-ce que le président a été informé officiellement, ou disons, le président du présidium, est-ce qu'il a été informé du vote de limogeage, avant que la décision ne tombe? Merci. Sylvain Defailly pour Connexion Ivoirienne. Je suis le président. Maintenant que vous n'êtes plus au gouvernement, notre confrère de TV5 l'a dit tout à l'heure, est-ce que vous vous sentez beaucoup plus dégagé maintenant pour votre ambition présidentielle en 2020? Deuxièmement, est-ce que vous-même vous avez vu venir ce qui nous est arrivé aujourd'hui? Parce que on a d'abord dit que le coordonnateur RHDP de moi a été nommé pendant que vous étiez même dans les discussions pour les législatives. Est-ce que cela vous a choqué? Merci. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, je le mandat. Et aujourd'hui, à la faveur de la présentation du budget à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire de PCI n'était pas. Je veux savoir s'il y a une raison particulière. Une dernière question, Avant de nous, journaliste, Monsieur le Président, votre bilan que vous venez de présenter est plutôt satisfaisant. Les Ivoiriens sont bien curieux de savoir pourquoi nous qui auraient rendu apparemment tant de services auprès du président Ouattara, à l'immunité de la sorte. De façon concrète, vous avez parlé des accords, c'est évident. Pouvez-nous situer de façon plus exacte les points de discorde? On a évoqué une liste que vous aurez, par exemple, proposée pour les législatives, sur laquelle vous avez refusé de réfléchir. Pouvez-nous dire exactement quel a été le point de désaccord de façon concrète? Merci. Monsieur le ministre, le dernier, je suis Yves Piment du quotidien d'Abidjan. Monsieur le ministre, vous donnez l'impression que vous êtes dans une alliance qui vous rejette, mais vous y maintenez. Parce que le coordonnateur RHDP au niveau de l'Ouest a été choisi. Et puis, ma deuxième préoccupation, c'est que est-ce que le syndrome Anaki ne va pas aussi vous atteindre? Parce que quand on s'oppose à Ouattara, le parti est toujours divisé. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir même de l'UDPCI? Merci. On me demande
sentiment que certains de mes collaborateurs du parti ont vécu mon limogeage comme une humiliation. Vous savez, ça c'est des sentiments humains. Donc il faut les comprendre et juste noter cela sans plus. Mon avenir personnel en 2020 dans le RHDP ou pas, ça va me permettre peut-être de répondre en même temps à toutes ces questions sur le RHDP. Mais mes ambitions personnelles, je les porte avec conviction, avec le soutien de mon parti. Et plus nous approcherons, plus certainement nous allons les affirmer, nous allons y travailler. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre le cœur des Ivoiriens. La majorité des Ivoiriens, c'est sur la base du bilan, mais sur aussi la base des propositions que nous avons au regard de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, des attentes des générations actuelles et des futures générations. Donc nous allons travailler. Et le moment venu, nous en parlerons. Donc je voudrais vous dire que cette ambition, évidemment, je l'ai déjà dit au moment où je parlais de 2020, je souhaite être donc celui que l'ensemble du RHDP accompagne. Et je voudrais que nous n'excluons pas cela. Sinon, l'UDPCI et tous nos compatriotes qui croient et qui croiront à ce que nous proposerons pour la Côte d'Ivoire, nous accompagnerons. Je voudrais vous dire que notre parti est un parti d'ambition et je conclurai là-dessus tout à l'heure puisque vous parlez des inquiétudes, notamment qu'on pourrait avoir sur l'avenir de l'UDPCI. Y a-t-il un acharnement sur les cadres? Je voudrais vous informer que le ministre Flindé, candidat de l'UDPCI dans la commune de Mans, a été appelé par le secrétaire général de la présidence pour se voir signifier la fin de sa mission au poste de conseiller spécial du président de la République. Jusqu'à maintenant, c'est la seule information que je peux vous donner. Pour le reste, nos cadres ne sont pas victimes de quelque pression que ce soit et de quelque acharnement que ce soit. Ensuite, quel est le critère de choix? Qu'est-ce qui a été décidé au niveau du RHDP? Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de critère de choix qui a été décidé au niveau du RHDP. Nous ne nous sommes pas entendus. Donc il y a eu des accords, rien n'a été arrêté comme critère de choix sur lequel nous serons donc entendus et ensuite qui serait appliqué. Donc là-dessus, je voudrais que ce soit clair. Il y a eu un désaccord sur toutes ces questions. Est-ce que le président Henri Konan Bédié a été informé de mon limogeage? Vous savez, ce n'est pas moi qui prend la décision. Certainement que celui qui a pris la décision a dû informer son grand frère. Donc, même moi, je suis très mal placé pour vous dire qu'il a été informé ou pas. Par contre, lorsque la décision m'a été signifiée, j'en ai informé le titre parce que le président Bédié est un père pour moi. J'ai eu à 2 occasions à vous dire un peu les rapports qui nous lient, même si aujourd'hui nous dirigeons des partis différents. Donc le président a été informé par mes soins de ce que je ne faisais plus dans le parti du gouvernement. Est-ce que je me sens dégagé? Évidemment, les charges gouvernementales sont des charges très lourdes. Pour celui qui en a conscience et qui veut donner des résultats, et c'est mon cas. Donc quand vous êtes déchargé, évidemment vous vous sentez plus léger et vous trouvez le temps de faire autre chose, notamment mieux animer l'UDPCI et mieux être à la disposition, pas seulement des militants, mais de l'ensemble des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Est-ce que j'ai vu venir? Évidemment, je n'avais pas de raison de voir venir puisque au niveau du gouvernement, j'étais à la tâche. Je faisais mon travail et je faisais mon travail au mieux de mes forces et de mon intelligence. Et donc, je ne m'attendais pas à être limogé. Mais je vous ai dit, dans la vie, je crois que tout est impossible de la part des hommes. Il ne faut jamais
être surpris. Moi, je ne suis jamais surpris de quoi que ce soit. Parce qu'on me dit oui, mais il y a eu la nomination du coordonnateur RHDP pour l'Ouest. Moi, je ne sais pas ce que ça signifie exactement. Je voudrais vous le dire, le RHDP est un groupement politique. Nous avons décidé que localement, notre groupement soit animé par certains élus ou par nos responsables locaux. Donc au niveau des régions, des départements, des sous-préfectures, il y a des animateurs et la décision a été prise. Est-ce qu'il y a une décision nouvelle? On ne me l'a pas signifié. Voilà, on ne me l'a pas signifié parce que je sache, le RHDP, groupement politique, n'est pas dissous. Et notre mode de fonctionnement, notre méthodologie de décision au niveau du RHDP, c'est le consensus. Donc je ne suis pas au courant. Mais ceci dit, des gens qui sont candidats ou qui appartiennent à un groupe de candidats peuvent s'organiser pour désigner quelqu'un pour coordonner leur campagne localement. Et je ne peux pas être frustré de cela. Ça ne nous gêne pas du tout. Nous, la vie continue et à l'Ouest en tout cas, la vie continue. Pourquoi le groupe parlementaire UDPCI n'était pas à l'Assemblée? Nous sommes en bureau politique et le groupe parlementaire, les députés, membres de la commission compétente ce matin se sont excusés pour pouvoir prendre part au bureau politique. Donc ça ne doit pas faire l'objet ils n'ont pas, aucun d'eux n'a démissionné de l'Assemblée et ils doivent continuer à participer à la vie de l'Assemblée jusqu'à la fin de la législature qui est d'ailleurs très proche. On me dit pourquoi votre limogeage, bon ça je ne peux pas répondre à cette question. Voilà, vraiment moi je ne sais pas. Ce que je sais c'est ce que je vous ai dit, les points de désaccord c'est ce que je vous ai dit. Nous ne sommes pas tombés d'accord sur les critères, le choix des candidats, nous ne sommes pas tombés d'accord pour aller donc ensemble en RHDP aux législatives. Vous êtes une alliance qui vous rejette et puis vous vous y maintenez. Non, c'est pas, je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. Nous avons eu des discussions. Ceux qui, en bilatéral, pouvaient s'entendre, se sont entendus. Ils ont des candidatures communes. Au niveau du RHDP, nous ne nous sommes pas entendus. Ce n'est pas, il ne s'agit pas ici de la vie du RHDP. Il s'agit des élections législatives. Et moi, je ne sais pas les deux choses. Je vous ai dit tout à l'heure que le débat sur le RHDP, vous savez tous que nous avons annoncé depuis de longues années que nous allons devenir un parti unifié. Ce n'est pas encore arrivé. Si le débat arrive, nous mènerons le débat. Si l'UDPCI se sent bien là-dedans, le moment venu, l'UDPCI avisera. Pour le moment, il ne s'agit pas du tout de cela. Et je voudrais vraiment rassurer les uns et les autres. Et je voudrais vous dire que je n'ai aucune inquiétude sur l'avenir de l'UDPCI, bien au contraire. Bien au contraire, je suis rempli d'espérance et je pense que les Ivoiriens de plus en plus croient à nos ambitions et veulent nous accompagner. Beaucoup d'Ivoiriens de tous les bords, de toutes les sensibilités, de tous les âges nous appellent pour nous apporter soutien, pour adhérer quelquefois même directement à notre parti. Vous savez, le premier secrétaire général de l'UDPCI, le docteur Bala Keïta disait que quand l'éléphanton naît, ce qu'on doit lui souhaiter, c'est d'avoir longue vie. C'est pas de devenir gros. Parce que devenir gros, là, c'est le destin de l'éléphant. Nous sommes au petit, enfants de Kourbani, nous sommes appelés à grandir. Ce que nous demandons à Dieu, c'est de nous donner longue vie. Pour que nous ayons le temps de travailler, le temps de faire des propositions aux Ivoiriens, le temps d'expliquer notre vision pour la Côte d'Ivoire de demain, le temps de démontrer notre capacité de rassemblement des Ivoiriens et justement de donner cette chance à une Côte d'Ivoire qui gagne. Et ici, il s'agit de l'UDPCI. Voilà. On parle de l'UDPCI, on ne parle pas d'un autre parti. Donc, nous ne sommes pas
les autres partis dont vous parlez. Nous, c'est l'UDPC et ici, on gagne toujours. Ça, je peux vous dire. Merci beaucoup.